Alors bonjour à tous. Du coup, voilà, nous vous présentons, nous sommes l'association donc Amis. Vous avez peut-être dû nous voir déjà sur un précédent petit reportage que Eric a pu nous faire. Et du coup, nous vous présentons donc notre nouveau local de stockage puisque nous récupérons pas mal de choses à part le biais de vide-greniers, de vide-maison et ainsi de suite, et des dons de pas mal de gens. Du coup, ben voilà notre ample qui peut être destiné pour vous permettre de trouver la petite pépite qu'il puisse y avoir. Donc nous serons ouverts tous les mercredis après-midi et le vendredi après-midi de 14 heures à 18 heures. Ici même, hein. Ici même, tout à fait. 5 rue 5 rue Jean-Zé, à à Pau. Pau. Voilà, zone Indus Nord, près du dépôt des Restos du Cœur et de l'Oxam, le locataire, les matériaux de location. Voilà. Donc voilà, nous invitons donc à pouvoir venir nous voir, peut-être comme je vous disais tout à l'heure, à pouvoir trouver la petite pépite, ou bien disons après derrière, si vous le désirez, venir nous filer un coup de main. On cherche toujours des bénévoles qui auront envie qui auront l'âme à en vouloir donner de leur temps pour les autres, parce que toute démarche que l'on fait à l'association, c'est vraiment pour l'intérêt commun, pour l'intérêt de voir que les gens puissent profiter du travail accompli. Voilà, donc c'est quand même vachement intéressant. Quoi dire de plus? L'association Amis, Oui. vous pouvez nous rappeler qu'est-ce que Alors c'est? l'association Amis, c'est une association qui au départ veut dire aide humaine et du motard interdépartemental. Donc en fait ça permet justement de faire des actions quelconques du moment que c'est pour justement l'intérêt commun et de l'entraide surtout. Voilà, c'est par rapport à nos statuts. L'association est basée sur le concept du développement pour l'intérêt de l'environnement, pour l'intérêt contre la précarité, pardon, merci, la précarité et le gaspille, l'anti-gaspi. Voilà, ça c'est la base réellement de notre fondation des statuts. Et ça permet de créer des actions importantes pour notre système de vie et tout ce que l'on voit un petit peu tous les jours. Hein, voilà, hein, on le voit un peu partout, c'est vraiment un peu la débandade partout. Donc soyons nous-mêmes déjà importants à créer et à faire soi-même nos propres actions qui déjà permet vraiment de lutter comme toutes les dérives qui puissent y être. Voilà. Oui, je crois que c'est important parce qu'il y a quand même de plus en plus de gens dans la précarité maintenant. C'est exactement, on le voit dans de tels endroits. On trouve de belles pépites puisque j'ai fait le tour et il y a pas mal de choses intéressantes. Totalement. Voilà. C'est vraiment dans ce but-là aussi, c'est permettre aussi à des gens qui ont vraiment des besoins d'accéder à des choses à bas prix, quoi, pas trop cher. Et c'est pour ça que cette braderie était là pour ça aussi, parce que ça permet justement de donner un petit peu... ça permet de donner un petit peu un élan et à des gens qui vraiment ont un petit budget de pouvoir trouver comme je disais tout à l'heure, la pépite. Quoi, la pépite. Alors, vous avez un magasin sur Pau aussi. Alors du coup, oui. Vous en ouvrez un autre. Enfin, vous avez des projets d'extension. Excusez-moi. Alors disons que nous avons déjà notre première boutique qui est au 74 rue Émile Guichenet, que vous pouvez déjà accéder du lundi au samedi de 10h à 18h, là en continu. Et nous sommes en train de nous expanser. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. De nous expanser car nous montons une deuxième boutique un peu plus grande. Au passage de la République. Voilà, nous sommes en plein travaux pour le moment. Nous espérons pouvoir ouvrir fin de ce mois-ci, mais au pire des cas, on espère vraiment au mois d'avril que ça soit ouvert. Mais déjà, nous soutenir en venant nous voir déjà à la rue Émile Guichenet, c'est déjà quelque chose d'énorme.
Ça serait quelque chose d'énorme. Et comme je disais, on a besoin de bénévoles puisque la boutique fonctionne qu'avec des bénévoles là même, hormis peut-être des stagiaires aussi, parce qu'on aide aussi des jeunes qui, dans leur projet, personnel d'évolution et de projets personnels, ils ont besoin des fois de chercher des stages. Et des stages en entreprise, de plus en plus, ils ont du mal à en trouver. Et donc, nous, on essaye de jouer un petit peu la bouée de secours. Oui. Voilà, on aide un petit peu des jeunes, que ce soit dans le milieu adulte d'insertion ou alors dans le scolaire carrément, d'immersion et tout ça. Voilà. Donc, tout ça, c'est quand même des choses importantes. Voilà. Et donc tout public, on essaie vraiment de mettre en place des choses pour aider tout public possible. Voilà, parce qu'on avait aussi une belle initiative, oui. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Oui. Et beaucoup de personnes ne sont pas au courant de ce qui se passe en fait autour de soi. Exactement. C'est pour ça qu'il est important que justement les gens s'ouvrent un petit peu à ce qui se tourne autour d'eux pour se rendre compte qu'on n'est pas seul déjà et qu'on a besoin des autres pour pouvoir évoluer. Et ça, c'est hyper important. Je dirais entre guillemets général, tous les publics du milieu général qui a aidé, mais il y a aussi le côté un petit peu découverte du deux roues et de la moto. On le sait au jour d'aujourd'hui avec toutes les problématiques qui se rajoutent depuis entre le contrôle technique et en fait les critères et tout ça qui est quand même une phase mais qui est préjudiciable par rapport aux gens qui habitent en centre-ville et tout ça. La précarité. La précarité, encore une fois, et qui va à l'encontre des droits de l'homme, on le sait. Du coup, parce que ça condamne quand même les gens qui ont peu de moyens et qui ont un seul véhicule sous la main, de devoir être obligés de se délocaliser. Donc il faut prendre bien compte de ça. Et ces règles qui nous sont pendues, c'est pas terrible quand même. Voilà. Donc on essaye aussi d'aider et pour faire paraître le côté motard, aussi de faire aussi un peu de plaisir. Et donc par le biais de nos amis motards, on essaye de faire aussi découvrir le plaisir du deux roues, de rendre service pour un cortège en faisant de la sécurité événementielle, de faire être guide touristique, c'est-à-dire par exemple si vous avez envie de offrir à quelqu'un un cadeau original, faire offrir justement un petit voyage en moto. Sidecar ou... Un sidecar, au jour d'aujourd'hui on n'en a plus trop pour l'instant, mais ne serait-ce qu'en moto déjà c'est quand même très original. Donc on fait un petit peu tout ça, voilà, avec les motards. Et puis voilà, et puis il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites autour de la moto. Donc voilà, donc j'invite aussi les motards à se rapprocher de nous s'ils ont envie de participer dans cet esprit-là, dans cette philosophie, comme je le rappelle, qui est réellement par rapport à nos statuts, qui est des projets développant sur la solidarité, la fraternité, l'éducatif, la justice sociale. La justice sociale, l'éducatif, la transmission, etc., toutes ces bonnes œuvres, le partage et l'identité, voilà, l'identité locale en fait, parce que c'est important de savoir où on évolue, etc., etc. Et donc tout ça, ce sont des valeurs sûres et des valeurs de construction personnelle. Donc à savoir comment il faut se procéder, tout ça, de faire vivre, pas simplement que consommer. Et ça, c'est important. C'est important. Voilà. Donc voilà, moi ce que je vous invite, c'est de venir nous retrouver, de venir chercher des informations un peu plus amples auprès de notre boutique, si vous êtes en ville, et puis après derrière de venir nous rejoindre, de venir voir dans notre local, donc au 5 rue Jean Zé, qui permettra de pouvoir de nous découvrir. Vous êtes ouvert tous les jours ici ? Non, ici, donc, au 5 rue Jean Zé, comme je disais tout à l'heure, ça sera les mercredis et les vendredis après-midi de 14h à 18h. Et si jamais
vient se greffer avec nous des gens de bonne volonté à vouloir participer, mais que leur disponibilité est à notre jour, on est en capacité de pouvoir s'adapter aussi. On n'est pas figé, etc. Il faut être flexible. Voilà, oui. Comme le roseau. Bon, je vous remercie. Voilà. Merci à vous. Merci à vous, Eric. Et puis à très bientôt. Oui, à bientôt.